Avant la fusion de Crehin avec Anu en 1970, Crehin possédait sa propre maison communale. Celle que vous voyez date de la fin du XIXe siècle. Avant cette époque, aucun lieu n'était dédié aux fonctions politiques. Les réunions communales se tenaient dans une pièce louée par le secrétaire, généralement chez un membre du conseil, comme le mailleur ou un échevin. Ce procédé existait depuis 1795, quand le régime français fixa les limites précises des communes. À la fin du XIXe siècle, donc, on construisit cette maison communale pour accueillir le bureau du mailleur et du secrétaire, bien sûr, mais aussi la salle des mariages et les logements pour l'instituteur et l'institutrice. En 1970, avec la fusion des communes, cette maison communale perdit sa vocation première. Fermée pendant quelques années, elle abrita les premières réunions de l'ASBL La Passerelle, dont le but est d'offrir des passerelles de vie à des personnes déficientes, en les accueillant au sein de différentes formules de logement. Un centre d'hébergement ouvrit en 1984, et c'est également dans cette ancienne maison communale que les différents services généraux de l'ASBL La Passerelle sont centralisés. À droite de l'ancienne maison communale se dresse le monument aux morts. 3 Crehénois moururent au front lors de la Grande Guerre. La liste se prolonge par les noms des victimes belges et françaises tombées lors de la bataille de Chars de mai 1940. Sur la face arrière du monument, vous pouvez lire les noms de tous les soldats originaires de Crehin qui ont participé à l'une des 2 guerres mondiales. Derrière le monument s'élève l'ancienne école primaire de Crehin. Car oui, Crehin possédait non seulement une maison communale, mais aussi une école primaire. Il s'agissait là d'une obligation légale. Depuis 1842, en effet, la loi Nothomb obligeait chaque commune à entretenir au moins une école primaire publique ou à adopter une école catholique. La première école publique, ouverte à Crehin, se trouvait dans la partie droite de la maison, située au carrefour de la rue de Thine et de la rue derrière les Prés. Cette école devint vite trop petite pour accueillir tous les élèves correctement. Aussi construisit-on une nouvelle école près de la maison communale. Les 2 bâtiments furent sans doute plus ou moins bâtis en même temps. L'école abritait 2 classes. Une classe pour les filles et une classe pour les garçons, car la mixité n'était pas encore de mise à l'époque. Comme les moyens de transport n'étaient pas ceux d'aujourd'hui, l'enseignant logeait près de l'école. Jusque dans les années 1960, l'instituteur et l'institutrice logèrent dans la maison communale, séparément, bien entendu. Le nombre d'élèves diminua. En 1972, juste après la fusion des communes, la dernière institutrice s'occupait d'une seule classe, cette fois mixte. L'école fermait la même année, mais devint après transformation et restauration la maison de village, gérée par l'ASBL Club 80, car nous étions en 1980. Son but est de dynamiser le village par diverses activités. Disons encore un mot sur les écoles. En 1879, une nouvelle loi, la loi Van Humbeek, imposait la création d'une école publique par commune, mais où aucun cours de religion ne soit dispensé et où tous les instituteurs sont recrutés parmi les diplômés des écoles normales officielles. On comprend que les catholiques qualifièrent cette loi de « loi de malheur ». En réaction, les catholiques organisèrent des centaines d'écoles. À Crehin, l'on trouvait l'école dite du curé en face de l'église, dans un bâtiment qui sera par la suite transformé en forge, puis en garage. Avec la loi Jacobs de 1884, les communes eurent le choix entre une école neutre et une école libre, même si la scolarité primaire ne deviendra obligatoire qu'en 1914 sur papier et qu'en 1919 dans les faits.